Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Ça fait du bien, il fait beau. Début de l'été, ça fait vraiment du bien. Demain, il annonce beau aussi, lundi, mardi. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous apporter justement sa lumière, son soleil d'amour. C'est le soleil de l'Eucharistie, de son corps, de son sang. C'est justement la fête de Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. Alors, à travers les textes de la parole de Dieu, on va voir justement l'origine de l'Eucharistie, puis on va voir aussi comment qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi durant la semaine. On vient tous les dimanches à la messe, ou presque, des fois on vient même la semaine. C'est comme si on s'habitue à l'Eucharistie, mais c'est comme si Jésus voulait aujourd'hui nous dire « Hé, arrête-toi, on va méditer ensemble. Qu'est-ce que ça t'apporte l'Eucharistie dans ta vie? » Au début de la célébration, on se tourne vers lui, vers Jésus, qui est là présent en nos cœurs pour accueillir son pardon, sa guérison, sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous fais entrer dans la vie en abondance. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous garde en son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Tu peux enlever ton masque. Gêne-toi pas. Ça va aller mieux pour lire. OK, d'accord. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur sur toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chercha quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux au sacrifice de paix.
Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons répondre. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai le nom la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'a pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai d'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit Saint, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises comme sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la séquence de l'Eucharistie, je vais vous lire cette belle prière qui a été composée par saint Thomas d'Aquin. Donc, à la page 60, je vais vous la lire doucement. Accueillez ces paroles, qu'elles nourrissent votre cœur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: « Le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, et ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez ceci, est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà vendu une maison puis aller voir un notaire pour régler tout ça? Oui. Avez-vous fait votre testament? Pour aller faire un testament en bonne et due forme, il faut aller voir un notaire. Dans le temps de Moïse, des notaires, ça n'existait pas encore. Dans la première lecture, on voit, ça parle de sang, d'animaux coupés. Je vais aller chercher ça, là. Des taureaux immolés, du sang, le sang de l'alliance. Parce que dans le temps de Moïse, quand tu faisais alliance avec quelqu'un, quand tu signais un contrat avec quelqu'un, les contrats, ça n'existait pas là, par écrit là, encore. Là. C'était pas fait encore. Aujourd'hui, on fait ça. Tu signes un contrat, tu t'engages pour quelque chose, tu signes un contrat, voilà, tu signes ton bail. Dans le temps de Moïse, ce qu'on faisait, mettons que 2 rois se rencontraient et disaient, bon, on va faire alliance. On va vivre ensemble et on va s'entendre ensemble. Ils prenaient un taureau, c'était dans le temps de Moïse, prenaient un taureau, ils le coupaient en 2 sur le long. Puis ils l'étendaient comme ça. Puis ils laissaient une place dans le milieu pour passer. Imaginez ici qu'il y a un morceau de taureau, là, puis un autre morceau de taureau de l'autre côté. Dans le milieu, il y avait une place. Et là, les rois, chacun leur tour, passaient dans le milieu,
quand il était rendu de l'autre côté, le contrat était passé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, regarde, si je ne respecte pas ma promesse, je veux qu'il m'arrive ce qui est arrivé au taureau. Je veux que je sois coupé en deux. Alors, quand on a ça dans la tête, quand dans le temps de Moïse, on faisait des contrats, c'était comme ça. Au lieu d'aller voir un notaire, on pensait une promesse, une alliance. Je fais une alliance, je coupe un taureau en deux, ou si j'étais pauvre, bien, je prenais un agneau, je le coupe en deux. Puis si j'étais encore plus pauvre, je prenais une petite colombe, puis je la coupe en deux. Je les séparais, je passais dans le milieu, puis je disais, regarde, si je ne respecte pas mon alliance que j'ai faite avec toi, si je ne respecte pas mon contrat que j'ai fait avec toi, je veux qu'il m'arrive comme cet animal-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la première lecture, là, Dieu a fait alliance avec Moïse. C'est pas un roi ou c'est pas Moïse qui a passé dans le milieu. C'est Dieu lui-même qui a passé dans le milieu entre les deux morceaux de bœuf coupés, là. C'est Dieu qui a passé dans le milieu. Autrement dit, c'est comme si Dieu dit au peuple de Moïse, « Mon alliance, là, elle est éternelle avec toi. Je resterai toujours en pleine communion d'amour avec toi. Je serai toujours avec toi. Puis si jamais je ne respecterais pas ça, là, ben, je serais prêt à me faire couper en deux. » Alors Jésus a repris ça, a repris ce rituel par l'Eucharistie. Il dit, regarde, l'alliance, là, moi, je ne prendrai pas un taureau pour le couper en deux, là. Je donne ma vie pour toi. Mon alliance, elle est éternelle. Le contrat que je signe avec toi, dit Jésus, c'est éternel. Vous vous souvenez quand le prêtre dit, tantôt je vais le dire, à la consécration, « Ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'alliance, du contrat, de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que ça vient nous dire, c'est que Jésus est prêt à verser son sang pour toi. Il l'a fait. Jésus est prêt à se donner corps et âme pour toi, pour te dire, « Mon enfant, je t'aime. » Et chaque fois que vous le ferez, c'est ce que ça vient dire, « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pas juste dire, « je fais mémoire, je me rappelle que Jésus a fait ça il y a 2000 ans. » Non. Jésus nous dit, « Chaque fois que vous le ferez, je serai là au milieu de vous. Je refais mon alliance avec toi. » Autrement dit, je te prends dans mes bras puis je te fais une caresse éternelle. Te dire, je t'aime à la folie. J'ai donné chaque goutte de mon sang pour toi. Je me donne à toi. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer, dit Jésus. Je t'aime à la folie, quel que soit ton péché, quelles que soient tes fautes. Je t'aime à la folie. Je suis prêt à verser mon sang pour toi, chaque goutte de mon sang pour te dire combien je t'aime. Voici l'alliance que je fais avec toi. Je t'aime et je me donne à toi. Je ne donne pas un taureau, une poule, un agneau. Jésus dit, « Je me donne à toi, tellement je t'aime. » Et je ne fais pas juste me donner à toi extérieurement, je me donne en toi. Dans un couple, quand il y a beaucoup d'amour, le couple se donne l'un à l'autre. Mais encore là, il y a comme une barrière. La fusion complète n'est pas comme totalement là.
Quand le couple se donne l'un à l'autre lorsqu'ils font l'amour, ils se donnent l'un à l'autre, ils ont l'impression d'être presque en fusion. Mais la fusion n'est pas éternelle. Avec Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que cette fusion d'amour, elle est éternelle. Quand on communie à Jésus, Jésus vient en nous et nous, on va en Jésus. C'est une communion éternelle. Et je termine avec 4 petits points. Pas 3, 4, c'est rare. Il y a 4 manières que Dieu fait pour être en pleine communion avec nous. Et vous allez le retenir facilement, ces 4 points-là. Ces 4 P. P comme papa. Imaginez-vous ici, je ne sais pas si vous avez vu des églises, ici l'église, elle n'est pas en forme de croix. Mais là, beaucoup d'églises sont faites, je ne sais pas si vous avez remarqué, en forme de croix. Si on les regarde de haut, si on prenait un drone et qu'on regarderait de haut l'église, souvent les églises sont faites en forme de croix. Mais ici, ça fonctionne quand même. Les 4 P de la présence de Jésus sont présents aussi dans l'Église. Le premier P, imaginez-vous une croix. Imaginez-vous une croix. Je pars d'ici, l'autel. Imaginez-vous le signe de croix. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, au nom du Père, le premier P, c'est le pain de l'Eucharistie. Jésus se donne à toi, veut entrer en communion d'amour avec toi par le pain de l'Eucharistie. Si je fais ça comme ça, donc si je descends dans l'Église, je commence mon signe de croix. Il y a vous autres. Deuxième P, le peuple, les personnes. Chaque fois que je rends un service à quelqu'un, chaque fois que je me confie à quelqu'un, chaque fois que je fais un geste d'amour, de partage, un geste de bonté à quelqu'un, Dieu se donne en communion. Chaque fois. Le corps du Christ, ce n'est pas juste le pain. C'est aussi, le corps du Christ, c'est aussi le peuple de Dieu. C'est vous autres. C'est nous autres. Nous sommes, à coup qu'on reçoit le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire le bien, le bon avec nos frères et nos sœurs, parce que quand je fais le bien et le bon à mes frères et à mes sœurs, bien, je fais le bien et le bon à Jésus. Chaque fois que je prends soin d'un pauvre, je prends soin de Jésus. Chaque fois que je donne un conseil à quelqu'un, je conseille Jésus. Premier P, pain, les personnes, donc ça fait comme ça. Ensuite, pour faire le signe de croix, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on va aller ici. Ah! Au nom du Père et du Fils et du Saint. Ah! Le prêtre. Chaque fois que je rencontre le prêtre dans le sacrement du pardon, chaque fois que je viens communier à l'Eucharistie, que le prêtre me donne l'Eucharistie, qu'il me donne son pardon, je rencontre Jésus à ce moment-là. Jésus qui est présent dans le prêtre. C'est bon de se rappeler ça, parce qu'avec toutes les niaiseries que l'Église a faites,
on peut perdre la confiance au prêtre. Et c'est saint François qui dit ces 4 points-là. Les 4 P, là, c'est saint François d'Assise qui nous rappelle ces 4 P-là. Mais dans le temps de saint François d'Assise, il y en avait aussi des niaiseries dans l'Église, comme on en entend parler ces jours-ci à la télévision. Mais saint François, il dit, il y en a aussi des bons, des prêtres. N'oubliez pas, Dieu, Jésus est aussi présent en eux. Il est présent dans le premier P, le pain, P, dans les personnes. Il est aussi présent dans le prêtre. Et là, il reste l'autre bord. P pour parole. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, chaque fois que je la médite, que je la mange, la parole de Dieu, je suis en communion avec Jésus. Jésus, je m'abreuve à Jésus. Chaque fois que je bois, que je mange ses paroles, je communie à Jésus. Chaque fois que je lis la parole de Dieu puis que je la médite, la parole de Dieu fait son effet en moi. Elle agit en moi. Elle m'aide à penser comme Jésus, à aimer comme Jésus. La parole, elle m'aide à prier comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à partager comme Jésus, à écouter comme Jésus. Elle m'aide, la parole, à devenir à son image. La communion. 4 sources de communion, on va se souvenir de ça. La croix, premier P, pain, les personnes, dans le prêtre et dans la parole. Souvenons-nous de ça. 4 lieux. Chaque fois que je viens à l'Église, je communie au moins à 4 lieux de la présence de Jésus dans ma vie. Oui, il y a l'Eucharistie, mais l'Eucharistie n'est pas plus importante que la parole. Je termine avec ça. Saviez-vous que dans le temps de saint François d'Assise, la parole de Dieu, la Bible, était déposée dans le tabernacle avec le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose, je ne le mettrai pas dedans, mais je vais le mettre devant pour nous rappeler que le lieu de la communion, ce n'est pas juste le pain de l'Eucharistie, mais c'est aussi dans les personnes, dans le prêtre, c'est aussi dans la parole. Amen. Aujourd'hui, j'ai mis ma chasuble, justement, qui représente pour moi la communion. J'ai acheté cette chasuble-là à Assise, là où est saint François. Et on voit saint François qui regarde dans les yeux, qui est tout proche de Jésus, sont en communion l'un l'autre. Saint François, il décroche même Jésus de la croix par compassion, pour le serrer dans ses bras. Et Jésus, plein de compassion, prend saint François tout contre lui. Pour moi, c'est le symbole de l'Eucharistie. C'est pour ça que je l'ai mis ce soir, aussi parce qu'elle n'est pas trop chaude.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine, qui vont se faire en deux fois, vu que c'est le premier samedi du mois. Merci de votre générosité. La messe de ce soir est offerte pour Gérard Campeau. C'est le frère de notre ami Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable,
qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Pour le nouveau nonce apostolique qui a été nommé pour le Canada, demandez-moi pas son nom par cœur, je ne le sais pas, ça a sorti aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas de représentant du pape au Canada depuis le 10 décembre. Alors, il a été nommé aujourd'hui. Alors, probablement que ça va faire avancer les choses pour tout ce qu'on entend à la télévision, pour les demandes de pardon et tout ça. Alors, le pape François a nommé aujourd'hui quelqu'un. Alors, je te prie pour lui. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Deux petites informations avant de clore la célébration. Pour vous rappeler que à partir de lundi, on a droit à 100 personnes dans les églises. Donc, samedi, dimanche prochain, on ne sera plus obligé de compter, là, puis on va compter, mais on ne sera plus obligé de noter tous les noms. On va avoir droit à 100 personnes, le dimanche aussi. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, la vie va reprendre doucement, tranquillement. Faisons-nous vacciner pour que ça se passe le plus vite possible. Et puis, gardons confiance. La vie reprend aussi au presbytère. Cette semaine, le Marie-Ève, surtout vendredi, là, c'est un peu la folie furieuse. Des téléphones, des demandes de première communion, de confirmation, des baptêmes. Alors, on a pris ça en note, tout ça. Alors, c'est le fun. Samedi prochain, on va avoir des confirmations. Samedi, pas à la messe, mais le matin à 11 h. Alors, ça sera... Ah non, oui, c'est ça. La semaine prochaine. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, fait qu'il y a des dates pour moi. S'il y en a qui veulent faire des offrandes de messe, anciennement on disait payer des messes, mais j'aime pas le terme, là, mais faire une offrande de messe, s'il y en a qui veulent le faire, c'est possible de le faire le mercredi et le vendredi. Marie-Ève est au secrétariat au presbytère, vous pouvez lui téléphoner, venir la voir, parce qu'on n'a presque plus de messe. On en a pour juin, juillet, presque pas une messe. On en a une seulement. Alors, s'il y en a qui veulent, ça donnerait un petit coup de main aussi à la paroisse. On peut faire des messes pour quoi? Pour les personnes défuntes, un peu de famille, mais pas seulement pour les défunts. On peut faire des messes d'action de grâce, des messes de demande, pour une faveur, merci pour une faveur obtenue. On peut faire une messe pour qu'une situation se dénoue. On peut faire une messe à Marie qui défait les nœuds, le Sacré-Cœur, comme vous voulez. Vous le dites à Marie-Ève, ça peut être des personnes vivantes pour un anniversaire. Ce n'est pas juste pour les défunts. Alors, c'est bon que vous le sachiez aussi. Et je vous souhaite vraiment une belle fête Dieu, fête de la communion avec le corps et le sang de Jésus en nous qu'on a reçu, qu'on puisse porter cet amour-là avec nous toute la semaine. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne semaine.